Bonsoir. Donc ce soir, je vais... Ok, ça y est, je suis en direct. Désolée, j'avais un petit peu de retard. Euh, Voilà, c'est parti. Eh bien écoutez, du coup, je vous laisse le temps de vous connecter. Euh, J'arrive, je vérifie juste une petite chose. Ok. Je vous propose, pour les personnes qui sont arrivées, de mettre, voilà, savoir si vous m'entendez bien, mettre un petit mot dans le chat, dire si c'est bon au niveau du son. Ok, donc on va commencer. Bonsoir à tous. Donc ce soir, je vous propose de vous présenter l'AIT, la thérapie intégrative avancée, et l'usage qu'on peut en faire pour traiter les allergies. Voilà. Donc déjà, si c'est pas fait, si vous connaissez pas l'AIT, je vous propose d'aller vous chercher un verre d'eau. Parce qu'en AIT, on s'hydrate et pour faire la pratique. Et du coup, eh ben, ce soir, je vais vous proposer de faire une pratique et pour cela, on va s'hydrater un peu. Donc voilà, si tout le monde a pu aller se chercher un verre d'eau. Moi aussi, je bois un petit peu. Voilà. Ensuite, donc quelques mots sur l'AIT. L'AIT veut dire thérapie intégrative avancée, une thérapie psycho-énergétique qui est arrivée en France il n'y a pas très longtemps. Elle est arrivée en 2019, il y a eu les premières formations en France et donc voilà, elle est en plein développement actuellement. Donc quand on dit thérapie psycho-énergétique, ça veut dire qu'elle associe plusieurs choses. La psychologie, donc ça veut dire le verbe, hein, de pouvoir nommer les difficultés, nommer les choses, la respiration et le toucher des centres énergétiques, les chakras. Donc, je vous montrerai pendant la pratique où est-ce que ça se situe. Ensuite, donc cette technique, elle permet de travailler, d'améliorer un confort de vie quand on est concerné par différents types de problématiques. Donc ça peut être des problématiques d'ordre émotionnel, du stress, de l'anxiété, liées à des difficultés de la vie, qui peut être un deuil, qui peut être une charge de travail trop importante, un stress, euh, un choc émotionnel, hein, un accident de voiture, hein, une mauvaise nouvelle, euh, ok, ou des difficultés relationnelles, donc voilà, dans les interactions, hein, peut-être suite à un divorce, suite à des échecs, à des examens, à des difficultés à prendre la parole, par exemple en groupe, ou des choses comme ça, et ou des difficultés qui sont plus de l'ordre somatique, comme des troubles du sommeil, des troubles au niveau alimentaire, euh, des allergies. Donc là, ce soir, c'est le sujet. On peut parler et traiter les allergies avec l'AIT. Donc en fait, l'AIT va venir retrouver, nommer le problème à l'instant présent et retourner dans le passé pour aller trouver qu'est-ce qui fait, quels ont été les événements traumatiques, les blessures, les choses qui ne se sont pas digérées, qui font qu'on en est là aujourd'hui. C'est le cas pour la plupart des choses. Après, pour les allergies, vous allez me dire, c'est pas parce qu'on a vécu des choses difficiles qu'on est allergique. Aujourd'hui, grand nombre de personnes sont allergiques sans forcément qu'il y ait eu un choc au départ. Mais en tout cas, avec l'AIT, on a aussi des matrices, c'est-à-dire des séries de phrases qui sont déjà écrites, qui ont été réfléchies, expérimentées, etc., par la fondatrice de la méthode, qui s'appelle Asha Clinton, et qui permettent de venir déprogrammer en fait un fonctionnement, un dysfonctionnement plutôt même, quelque chose qui serait dysfonctionnel, euh, et ensuite de venir reprogrammer un fonctionnement qui serait adapté en fait dans la vie. Donc typiquement quand on est sur la question des allergies, euh, c'est que
notre corps réagit trop fortement par rapport aux allergènes, hein. Les allergènes qui peuvent être les acariens, les, la salive des poils de certains animaux, qui peuvent être les pollens, qui peuvent être voilà, les graminées, etc. Donc, il y a certains corps qui réagissent de manière complètement adaptée, c'est-à-dire que bah, c'est supportable, peut-être ça peut gratter un peu, peut-être ça peut être... En tout cas, les allergènes sont acceptés par les corps, et puis d'autres corps où il y a une réaction qui fait que le corps n'arrive pas à le supporter. Donc, avec des éternuements, des yeux qui piquent, nez qui coule, en tout cas, des choses qui s'activent au niveau du corps et qui font qu'ils n'arrivent pas à... qui vivent ces allergènes comme des attaques. Euh, donc voilà. Si du coup, on a le moyen avec l'AIT de pouvoir traiter ces questions-là. Donc le plus simple, hein, c'est de l'expérimenter. Donc ce que je vous propose, c'est que déjà, vous vous reconnectiez à une situation, alors soit pile aujourd'hui, en ce moment, où vous avez une réaction allergique, ou alors, si ce n'est pas le cas, d'essayer de vous remettre dans des souvenirs où vous avez une réaction allergique. Vous remettre dans cette situation-là. Et ensuite, je vais vous proposer une phrase qui est, alors peut-être vous pouvez prendre un papier et un crayon pour vous la noter, la phrase qui est « Je suis sans défense contre les attaques ». Alors je vais prendre un exemple concret d'un client que j'ai accompagné qui avait des attaques d'acariens et de salive de chat. Donc, il était très très allergique face dans les situations où il y avait des acariens ou de la salive de chat. Alors je reprends la phrase, c'est « Je suis sans défense contre les attaques d'acariens et de salive de chat ». Vous, bien sûr, vous pouvez l'adapter pour vous. Ce n'est pas les acariens, la salive de chat, ça peut être peut-être les pollens. Donc je suis sans défense contre les attaques de pollen. Ensuite, cette phrase, vous allez vous dire entre 0 et 10, à quelle intensité elle est. Donc si c'est très fort, si vous ressentez que vous êtes vraiment sans défense par rapport à ça et que du coup c'est très 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 agressé, vous êtes très très fortement agressé par les pollens, admettons, vous allez la mettre à 10. Si les pollens, rien du tout, bah, ça va être plutôt vers le 0. Ou alors un petit peu, voilà. Essayez de voir ce chiffre avec pas tant votre tête, mais votre corps, quoi. Combien il réagit et spontanément, quel chiffre vous vient. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a ce chiffre, en fait, ça va servir, une fois qu'on va faire la pratique, de côté à nouveau, à la fin de la pratique qu'on appelle une ronde, pour voir si ça a descendu, en fait, et si ça a eu un effet. Donc voilà, vous pouvez mettre dans le chat si vous voulez à combien vous êtes. Ok. Ensuite, donc je vous explique où sont les centres énergétiques. Donc au-dessus du crâne, couronne, entre les deux sourcils, troisième œil, menton, gorge, cœur. Alors, cœur, il y a 3 points, donc je vous invite à mettre la main grande ouverte, comme ça. En dessous, plexus, c'est en dessous la poitrine. Ensuite, sous le nombril, 2 doigts sous le nombril. Pubis, au niveau du pubis. N gauche, c'est le pli de la cuisse à gauche. Ensuite, le pli de la cuisse à droite. Et ensuite, sous les fesses, au niveau du périnée. Donc ça, c'est l'ensemble des centres énergétiques. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez poser une main stationnaire, une main qui ne va pas bouger. Donc, par exemple, si ça vous gratte beaucoup dans la gorge, vous pouvez la poser au niveau de la gorge. Si c'est au niveau du nez, soit vous la posez au troisième œil, soit là. Vous voyez l'endroit qui correspond le plus, qui est le plus chargé en fait, plus tendu, plus crispé face à la question de ces allergies. Moi, je vais la mettre au niveau de la gorge. Et ensuite, après moi, à chaque fois, vous allez répéter la phrase. Donc moi, je la dis à voix haute. Je vous invite aussi à la dire à voix haute. Donc on dit la phrase, on touche le point. Et une fois qu'on a dit la phrase, on va prendre une bonne inspiration et expiration avec l'idée de se décharger.
Donc d'utiliser ces centres énergétiques comme des portes de sortie pour décharger toutes ces tensions que génèrent les allergies. Donc on commence. Je suis sans défense contre les attaques de pollen. Je suis sans défense contre les attaques de pollen. Je suis sans défense contre les attaques de pollen. Les deux mains au niveau de la gorge. Je suis sans défense contre les attaques de pollen. Les mains au niveau du cœur. Je suis sans défense contre les attaques de pollen. Plexus. Je suis sans défense contre les attaques de pollen. Sous le nombril, je suis sans défense contre les attaques de pollen. Pubis, je suis sans défense contre les attaques de pollen. Pli de la cuisse, l'aine à gauche, je suis sans défense contre les attaques de pollen. Pli de l'aine à droite, je suis sans défense contre les attaques de pollen. Et sous les fesses, je suis sans défense contre les attaques de pollen. On comprend ces bonnes inspirations, voilà. Ensuite, on se frotte les mains pour jeter tout ça à la poubelle, ces mauvaises choses. Voilà. Ensuite, on peut boire un peu d'eau. Et puis là, vous pouvez vous reconnecter à votre corps et voir entre 0 et 10, où est-ce que vous en êtes maintenant. Est-ce que ça a un petit peu descendu? Alors voilà, c'est une première fois, hein, peut-être que c'est pas si significatif que ça, mais en général, il faut que ça descende au moins de 2 points. Voilà. Ensuite, quand on est en séance, notamment en séance individuelle, on fait des protocoles avant pour vraiment se mettre en bonne condition pour... D'ailleurs, je vous invite, on peut le faire un petit peu là, à masser ce qu'on appelle les points sensibles. C'est là, au-dessus de la poitrine, en dessous des clavicules. Voilà, donc on appelle ça une ronde, le fait de faire tous les points et de répéter les phrases. Ensuite, eh ben on peut la refaire. Le but de la faire, l'objectif, c'est d'atteindre un zéro. Donc si là, vous n'êtes pas à zéro, on pourrait la refaire une deuxième fois, voire une troisième fois. En général, au bout de 3 fois, on est bon. Voilà. Ça, c'est pour donc déprogrammer quelque chose qui est dysfonctionnel. Dans la matrice sur les allergies, on a une dizaine de phrases qui viennent nommer comme ça des aspects de fonctionnement qui ne sont pas OK en fait, qui font qu'aujourd'hui, on a une réaction allergique, une réaction d'hypersensibilité face aux allergènes. Il y a d'autres phrases, alors je vais vous donner un exemple, d'autres phrases par exemple qui peut être fait, c'est mon système immunitaire ne supporte pas les choses que j'absorbe. Voilà. Encore une fois, il faudrait le faire descendre à zéro. Et ensuite, une fois qu'on a fait cette déprogrammation, on vient reprogrammer quelque chose qui est plus fonctionnel, qui est OK pour supporter les allergènes. Donc, on va le faire là avec le pendant de la première phrase que je vous ai proposée. Donc, on va faire une phrase, vous pouvez la noter, qui serait « Je peux repousser les attaques de pollen ». On y croit, notre système, notre corps, il est capable de faire ça. Puisque d'autres le font, hein, pourquoi pas nous? Donc, je peux repousser les attaques de pollen. Dans ce cas, pour reprogrammer en positif, on met toujours la main stationnaire sur le cœur. Donc, on met la main sur le cœur, comme ça. Et on commence par le bas. Donc, on met une main sous les fesses.
Et puis, encore une fois, on va faire la même chose. On va répéter cette phrase en touchant chaque point, chaque centre énergétique, en la disant, là en utilisant les centres énergétiques comme des portes d'entrée. Ça veut dire qu'on vient rentrer cette phrase en nous, on vient l'intégrer. Donc, c'est des portes d'entrée. Encore une fois, on dit la phrase, on prend une bonne inspiration, expiration, et voilà. Là, juste la différence, c'est qu'on ne fera pas l'aine gauche et l'aine droite, on montera directement. Donc c'est parti. Je peux repousser les attaques de pollen. Pubis. Je peux repousser les attaques de pollen. Sous le nombril, 2 cm en dessous le nombril. Je peux repousser les attaques de pollen. Plexus. Je peux repousser les attaques de pollen. Les 2 mains sur le cœur. Je peux repousser les attaques de pollen. Gorge. Je peux repousser les attaques de pollen. Menton. Je peux repousser les attaques de pollen. Troisième œil, entre les sourcils. Je peux repousser les attaques de pollen. Et au-dessus du crâne, je peux repousser les attaques de pollen. Alors, vous voyez, je baille parce que c'est un travail énergétique, donc le corps peut réagir, on peut bailler, on peut éternuer, on peut avoir les yeux qui coulent, on peut sentir parfois des douleurs ou des petites choses qui se passent dans le corps à certains endroits. Et après, je frotte les mains comme ça parce que là, l'idée, c'est de garder, c'est une information voilà, positive, fonctionnelle, donc on veut bien la garder avec nous. Voilà, ensuite, on peut boire un peu d'eau. Et voilà. Donc, pour un traitement en AIT pour les allergies, il faut compter 3-4 séances qui en général durent entre 3 quarts d'heure, 1 heure. Où au début, évidemment, on fait connaissance, je vous explique la méthode, on nomme le problème, c'est-à-dire spécifiquement pour vous, quelles sont vos allergies, à quel moment ça arrive, depuis quand, etc. Pour pouvoir ensuite vous personnaliser ces phrases. Là, bien sûr, c'était une présentation très, très, très générale, donc qui est moins ajustée à votre situation, et du coup moins ciblée et obligatoirement un peu moins efficace. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai été bluffée par les résultats en voyant vraiment, et ben voilà, je repense à un jeune qui allait, il ne pouvait plus aller chez le copain qui avait un chat parce qu'il prenait des antihistaminiques tout le temps, mais en même temps il éternuait tout le temps, il était KO et c'était insupportable. Voilà, on avait 3 séances ensemble et puis, alors parfois il faut un peu de temps au corps pour intégrer. En tout cas pour lui, voilà, au bout d'un mois, il s'est rendu compte que déjà il y avait une amélioration au début et un mois après, plus rien. Donc c'est plutôt chouette parce que c'est une méthode où voilà, on prend un peu de temps pour faire pour se traiter, déprogrammer tout ça, mais ensuite eh ben, c'est indolore et en principe irréversible. Et si jamais les allergies reviennent, on a toujours ces phrases. Après, les gens repartent avec leurs phrases et ils connaissent la méthode, donc ils peuvent se faire en auto-soin. Donc du coup, après, on peut être autonome et le jour où on sent que si jamais ça revient un peu, on peut à nouveau refaire et se traiter en auto-soin. Voilà, et bien écoutez, voilà, moi je reste disponible hein, si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas à me contacter. Je pratique 100% en visio. Donc voilà, tous les formats et à tous les endroits de France ou du monde, c'est possible. Et ben je vous dis à bientôt.